Coucou tout le monde. Je reviens aujourd'hui, je voulais publier une vidéo sur YouTube, mais je ne vais pas revenir comme ça sans vous avoir donné d'explications. Donc je vais vous expliquer tout ce qui nous est arrivé. Donc avec Vincent, on décide d'acheter une maison courant août 2023. Et on décide d'acheter une maison. Donc on se dit c'est bon, on en a marre de payer 2 loyers. Maintenant depuis presque 4 ans, on va acheter une maison, on va se mettre ensemble et donc on se donne des objectifs, des maisons qu'on aimerait, enfin voilà, on parle de tout ça. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai des grossesses qui n'allaient pas du tout, fausse couche, etc. J'ai décidé de plus d'avoir d'enfants puisque j'ai eu une grossesse extra-utérine au mois de mai où j'ai failli mourir, voilà. Heureusement que ma collègue avait déjà eu ça et a pu m'en parler. Voilà, donc comme j'ai fallu y passer en discutant, on a dit que c'était fini. Voilà, et on a vu plusieurs maisons. Une nous plaît, donc octobre, on décide de 17 octobre, on décide, donc jour d'anniversaire de mon frère, de prendre une maison. Cette maison qu'on est là. On se renseigne sur pas mal de choses. On nous dit que ça va, que l'électricité n'a pas été coupée, que on nous dit qu'elle est en location, enfin bref, voilà, et que c'est juste que le propriétaire ne veut plus la louer, enfin voilà. Nous achetons cette maison en octobre, en novembre, fin novembre, début décembre. Je me sens pas bien, j'ai de plus en plus de fatigue, mais bon, je cumule deux déménagements où on va le 20 décembre signer même la maison. Voilà. Trouver quelqu'un qui veut bien nous déménager aussi avant Noël, puisque on rendait notre appartement entre Noël et Nouvel An, le 28. Donc tout se déroule vraiment très très vite, parce que la maison on n'aura les clés que le 20. Mais le 28, il faut qu'on soit parti de nos appartements. Donc voilà. Et au final, on n'arrive pas à... On trouve cette maison-là et après plusieurs réflexions, puisque je vomissais uniquement en allant au boulot, je décide d'aller faire une prise de sang qui se révèle qu'elle est positive et que je suis enceinte de plus de 2 mois et demi. Et donc là, faire des cadeaux pour tout le monde, annoncer que je vais avoir pour Noël un bébé dans mon ventre, que j'ai un bébé dans mon ventre. Sauf que la veille du déménagement, beaucoup de perte de sang, ça y est, j'imagine la fin de ma grossesse. Nous allons aux urgences, donc avec mon meilleur ami et mon conjoint. Mais fini pour moi de pouvoir porter. Je n'ai juste un simple décollement, mais fini les charges et on me dit qu'il va falloir que je reste immobilisée. Voilà. Donc, coup dur pour moi, parce que le jeu de déménagement, je ne peux plus rien faire. Voilà. Et, mais je vais quand même au travail, et je me dis que ça va aller. Sauf que mi-janvier, on fait la baby shower. Et mi-janvier, on me dit que c'est soit j'arrête, soit je perds mon bébé, puisque je commence à perdre du liquide. Voilà. J'ai un gros œdème en bas. On me dit que c'est plus possible. En plus, j'ai attrapé une sciatique. Je décide d'aller vivre chez ma maman puisque clairement ça ne va pas. Il faut que j'arrête de bouger. Le strict minimum. Donc je vais vivre chez ma maman. Puis on me dit que j'ai le diabète. Qu'il faut que je me fasse piquer tous les soirs. Voilà, coup dur, vraiment coup dur, je le prends super mal. Voilà, donc là, clairement, je vous tourne plus de vidéos, je vous fais plus tout ça, je fais plus des TikTok parce que je sais plus comment faire. J'ai une maison que je paye en crédit et on me met en arrêt, je ne touche plus d'argent.
Je suis qu'un des demi-tarifs alors que j'ai une maison. On est complètement... puis on n'a plus d'argent de côté puisqu'on a tout donné pour les apports. Donc le moral était très très bas. Je n'arrivais plus à m'en sortir, clairement. Je mangeais chez ma maman, je vivais chez ma maman. Donc voilà, honnêtement, je n'avais pas la tête à faire des vidéos, clairement. Et puis arrive mi-avril, on me dit que ma petite fille a peut-être un truc qui est pas normal au niveau de la tête. Elle a la tête qui est plus petite que ce qu'elle devrait être, etc. On me dit que je vais refaire des analyses au bout de 15 jours. Pour moi, tout s'écroule. Je me dis, ma fille pas normale, j'ai le diabète, j'ai une maison, j'ai des problèmes d'argent, enfin la totale. Puis au final, au bout de 15 jours, on me dit que Iris va beaucoup mieux, mais qu'elle prend pas beaucoup de poids. Donc on me dit qu'il faut manger beaucoup de viande rouge pour elle. Et du coup, bah, mes parents m'aident beaucoup, me font manger mon steak haché tous les jours. Et Iris retourne dans les courbes et revient tout normal. Donc pour moi, une fierté parce que j'ai dû suivre un régime fort protéiné. Mais on m'avait enlevé tous les sucres parce que j'étais... Donc pour elle, je l'ai fait. J'ai fait plusieurs mois. Et à 37 semaines, on me dit que maintenant, elle risque plus rien, que je peux bouger. Bah, pour être honnête avec vous, elle n'a pas duré même pas une semaine. Dès que j'ai bougé, elle est venue 3 semaines avant, ma petite princesse. Voilà. Nous sommes arrivés dans une maison, donc ma maison, mais ayant acheté et jamais vécu dedans. Les cartons ont été à l'abandon. Je n'avais pas pu faire tout ça. Ça a été compliqué parce que Iris a, pendant 2 mois, confondé le jour et la nuit. Donc dormait la journée et dormait pas la nuit. Donc, et moi j'avais des gens qui venaient la voir, tout ça à la maison. Et puis voilà, je vivais. Donc je ne dormais pas beaucoup. J'ai appelé ma maman à la rescousse en lui disant il faut que tu m'apprennes quelques nuits. Donc ma maman est venue dormir quelques nuits à la maison pour me soulager. Et arrive les 3 mois de Iris, le jour des 3 mois d'Iris, où elle fait sa première nuit complète. Est-ce parce que je reprenais le travail ou pas? Je ne le saurais jamais. Mais j'ai repris le travail le jour de ces 3 mois. Et Iris a fait ses nuits à partir de ces 3 mois. Voilà. Donc après, reprendre un rythme complet puisque je travaillais et j'avais ma princesse. Et nous devons de faire tous les cartons de fringues. Alors d'aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Sachant que donc je reprends le travail en septembre. Et qu'entre-temps, mes parents ont déménagé au mois d'août. Il a fallu qu'on déménage mes parents. Donc tout ce qui était aussi à moi chez eux, j'ai dû ramener à la maison. Donc on a vraiment enchaîné beaucoup de choses. Même beaucoup d'émotions parce qu'on a eu beaucoup de choses. Maintenant, petit à petit, je prends mes repères. Voilà. Sachant que mon boulot, j'ai dû changer de boulot puisque mon boulot était fermé. Donc maintenant, je retravaille dans un autre endroit. Voilà. J'ai subi beaucoup de changements où j'avais pas spécialement la force de vous filmer. Voilà. C'était pas mon truc à moi de faire des cagnottes aussi parce que j'aurais pu vous demander de nous aider et je ne voulais pas. Donc j'ai attendu de pouvoir m'en sortir la tête haute. Sachant que je préparais le mariage, également le baptême d'Iris. Alors oui, je vous ai pas filmé, oui, je vous ai pas pris, mais je voulais que vous compreniez pourquoi. Voilà. J'ai eu beaucoup de soucis. Et maintenant, aujourd'hui, bah, ça va mieux. Même si j'ai encore beaucoup de soucis, petit à petit, bah, je crée mon petit lien. Et voilà.